C'est le 5 mai dernier qu'avait lieu la cérémonie de clôture du 29e Festival international de cinéma Vue d'Afrique qui se déroulait à l'Excentrice depuis le 26 avril 2013. Vue d'Afrique, qui favorise la diversité culturelle et le rapprochement entre les personnes de toute origine, est reconnue pour être la référence pour la diffusion de productions culturelles sur l'Afrique, les pays créoles et leur diaspora, principalement les productions audiovisuelles sur toutes les plateformes actuelles émergentes au sein d'un réseau local et international. Oui, pour la section des jurys 2013, il y a 5 catégories de jurys différents, telles que la sélection internationale fiction avec Bianca Joubert, Sébastien Lacombe ainsi que Régent Tremblay, un peu plus connu car il a collaboré à LCN ainsi que TVA Sport. Il y a aussi une sélection internationale documentaire avec Jacinthe René, Mamadou Gazibou et Jean-Claude Gazibot. La sélection Afrique Connexion avec Marie-Dominique Bonmariage, Pierre Wilson ainsi que Eddie Cabea. La sélection Regarde ici avec Evelyne-Hélène Vachon et Marc-Antoine. Pour terminer, la sélection des prix des droits de la personne avec Amel Binetta ainsi que Will Prosper, aussi connu comme porte-parole du mouvement Montréal-Nord. La sélection a été très difficile cette année. Peux-tu nous en parler, Marc? En effet, Fanny, les membres du jury n'ont pas eu une tâche facile cette année. Il y avait vraiment pour tous les goûts. Un des grands gagnants de la soirée a sans doute été le documentaire haïtien Deported de Rachel Magloire et Chantal Regnault, qui a raflé 2 prix, soit celui du long-métrage documentaire ainsi que celui dans la catégorie du droit de la personne. Rappelons que le film s'intéresse au sort des déportés, soit des États-Unis ou du Canada, à la suite d'un délit, et retournent alors dans leur pays d'origine qui leur est devenu hostile. Mais ça, c'est juste pour le côté international. Côté fiction, c'est le film mozambicain Virgin Margarida de Licino Azevedo, sur un camp de rééducation pour prostituées qui a reçu dans sa catégorie le prix de la communication interculturelle. Il y a aussi un département jeunesse, n'est-ce pas, Fanny? Et oui, en effet, chaque année, les matinées du festival furent réservées aux jeunes afin de leur faire découvrir l'Afrique et les pays créoles. Les films ont été proposés par tranche d'âge de 8 à 18 ans, du lundi au vendredi 6 mai au Jésus. Parmi les films présentés, il y avait Zozo, Tiga ainsi que Le Parrain. De plus, des ateliers de découverte artistique sont proposés tout au long de l'année. Les artistes se déplacent jusqu'à vous. Peux-tu nous parler des mentions d'honneur, Marc? Oui, la mention spéciale a été décernée au documentaire Noir ici, blanche là-bas du cinéaste français Claude Hafner. 2 films qui ont été primés, c'est le film congolais Tsofa et Atlakou. 2 films qui ont remporté des prix dans la catégorie section internationale documentaire et aussi du festival international. Pour ce qui est de la marraine et du parrain de l'événement, on retrouve Nabila Ben Youssef, elle-même originaire de l'Afrique du Nord. Elle s'est réjouie de voir sa culture rayonner en Afrique du Nord, mais surtout, elle est profondément touchée de constater que cet événement a permis à plusieurs personnes, au fil des ans, de changer positivement le regard vis-à-vis les Noirs. Le parrain est François Bouringo, ayant vécu la misère, il s'est toujours souvenu de ceux qui l'ont aidé et s'est promis de lever le chapeau aux cinéastes qui l'admirent. Vue d'Afrique deviendra donc une publication grandiose. C'est donc Fanny et Marc pour Tais-toi et écoute.